Ça fait maintenant 4-5 ans qu'on a des smartphones pliants vendus au grand public, donc je me suis dit que ça vaut le coup de refaire un point dessus, puisque Apple juge visiblement que c'est pas encore suffisamment intéressant ou abouti comme technologie, et qu'au contraire Samsung continue de miser dessus en améliorant ses modèles tous les ans. Moi, j'ai testé le Galaxy Z Flip 6 et je dois bien avouer que c'est une technologie qui est bien plus convaincante qu'à ses débuts, notamment la charnière et la pliure au milieu de l'écran qui aujourd'hui n'est plus dérangeante, je trouve. Techniquement, c'est sacrément réussi. C'est impressionnant, mais par contre, est-ce qu'un smartphone qui se plie en deux, au-delà du fait que ça on sera tous d'accord c'est super stylé, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose par rapport à un smartphone normal? Parce que dépenser 1200 € pour ce Z Flip 6 quand on peut pour le même budget s'acheter notamment celui qui est selon moi le meilleur smartphone aujourd'hui, le S24 Ultra, ça fait réfléchir, il faut qu'il y ait quand même un sacré intérêt au format pliant. Bouygues Telecom, le sponsor de cette vidéo, a ses nouveaux Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 en boutique, donc je vous invite vraiment à aller voir les modèles par vous-même, à les prendre en main. Je pense que pour se rendre compte de si le format pliable est fait pour nous ou pas, il faut les avoir manipulés, c'est quand même plus parlant. En ce moment, Bouygues Telecom propose des tarifs préférentiels et vous propose également de faire reprendre votre ancien smartphone, ce qui vous évite de passer par les sites de revente entre particuliers et qui peut vous faire un apport pour votre nouveau Galaxy Z Flip. Et enfin, profitez jusqu'à 180 € de remboursés si vous voulez vous équiper d'accessoires. Ça vaut le coup et je vous laisserai découvrir tout ça sur le site internet de Bouygues Telecom, le lien est en description de vidéo. Moi je vous l'ai déjà dit, je paye mon forfait chez Bouygues Telecom depuis des années, j'ai toujours été content de leur réseau, donc très heureux de collaborer avec eux pour pouvoir vous proposer ce test du Galaxy Z Flip 6 en toute indépendance vis-à-vis de Samsung pour vraiment vous donner un avis sincère dessus. Le gros avantage du pliant, c'est évidemment la compacité. Déplié, on profite d'un écran tout en longueur, parfaitement adapté au web et aux réseaux sociaux, mais sans le désavantage des smartphones immenses. Là, ce Z Flip 6, il est pas très large, il s'utilise parfaitement à une seule main, même si moi je trouve que les boutons sont placés un peu trop haut, mais ça j'imagine que c'est à cause de la charnière qui doit empêcher qu'ils aient pu se trouver plus bas. Cette charnière justement, elle est suffisamment résistante pour pas que le Z Flip 6 se replie sans que l'on l'ait voulu, mais elle est aussi suffisamment souple pour qu'on puisse le refermer à une seule main. Donc c'est le parfait équilibre, et encore une fois je trouve la conception assez incroyable. Super agréable donc d'avoir ce grand espace d'affichage sans avoir un smartphone encombrant. Refermé, il tient très peu de place, il est pas trop épais, pas vraiment plus lourd que la plupart des smartphones, donc impeccable. Il rentre d'ailleurs dans n'importe quelle poche de veste, de pantalon, dans un petit sac à main, et en plus de ça, l'écran est constamment protégé lorsque l'on ne s'en sert pas, on ne risque donc pas de le rayer, et ça fait plaisir. Par contre, quand on sait que les études ont montré que l'on utilise plus de 200 fois son smartphone dans une même journée, absolument personne n'aura envie d'ouvrir, refermer, ouvrir, fermer autant de fois un smartphone pliant dans la journée. L'écran secondaire a donc intérêt à être très bien pensé et suffisamment fonctionnel pour s'éviter ça. Là-dessus, je suis plutôt content de la façon dont Samsung l'a intégré. Je peux évidemment regarder l'heure ou une notification sans avoir à déplier le Z Flip. Un capteur de luminosité permet que l'écran soit constamment éteint lorsqu'il est dans une poche et s'allume automatiquement lorsque je le sors. Lorsqu'on reçoit une notification, une petite LED nous l'indique et on va pouvoir y répondre directement depuis cet écran sans avoir besoin d'ouvrir le Galaxy Z Flip. Donc soit on fait la réponse soi-même avec le bouton ici en bas à gauche et en tapant au clavier ce que l'on a envie d'envoyer, ou alors ici plus intéressant, Galaxy AI, l'intelligence artificielle de Samsung, nous propose des réponses basées sur le contexte de la conversation que l'on a avec cette personne. Donc ce sont des réponses parfaitement adaptées, qui sont relativement courtes mais qui vont très bien. On n'a qu'à les sélectionner, l'envoyer et rien besoin de frapper, c'est super pratique. Sinon, cet écran externe, il est possible de le personnaliser en restant appuyé dessus, et là, nativement, Samsung nous propose différents fonds d'écran et différentes typographies, ou alors, comme moi, vous choisissez votre propre fond d'écran. Ensuite, lorsque je glisse vers la gauche, j'accède à droite à différents widgets. Donc celui-ci avec 2 widgets combinés, ou encore celui-là, la météo, un widget en plein affichage sur lequel je peux scroller. Donc là, en avoir mis 2, c'est très pratique puisque j'ai mon calendrier, juste en dessous j'ai mes rappels, et ce qui est bien, c'est que je peux directement interagir avec ce widget. Je n'ai pas du tout besoin d'ouvrir mon Galaxy Z Flip pour des actions que je fais souvent dans la journée.
Donc ces widgets, bien évidemment, vous allez pouvoir les sélectionner vous-même dans les réglages du Galaxy Z Flip, choisir lesquels vous affichez, choisir dans quel ordre vous souhaitez qu'ils apparaissent. Mais le truc un peu frustrant, c'est que vous voyez ici, j'ai la liste complète de tous les widgets disponibles, bah il y en a très peu. Par exemple, pour le lecteur musical, si vous n'utilisez pas Spotify, comme c'est le seul widget disponible, eh bien vous n'aurez tout simplement aucun widget qui permet de contrôler votre musique depuis l'écran extérieur du Galaxy Z Flip. Pareil pour plein d'autres choses. L'application de bourse, ce sera Google Stock et pas une autre. Pour de la domotique, ça peut être embêtant aussi si vous avez l'habitude d'utiliser une application. Et vous allez voir, là, je vais vous montrer ce nouveau widget bourse que je viens d'ajouter. En plus d'être très limité dans le nombre de widgets, ils sont pas toujours très bien adaptés. Regardez, vous voyez qu'ici le bloc des modules photo m'empêche de voir entièrement ce qui est affiché sur le coin inférieur droit du widget. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu frustrant. En plus de pas être tous bien adaptés, il y en a très peu. Donc heureusement, il existe des astuces. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ajouté un raccourci pour lancer des applications directement depuis mon écran externe du Galaxy Z Flip, mais ce ne seront pas des vrais widgets, ce sera la vraie application justement. Donc ça me permet notamment de contrôler ma musique via une autre application que Spotify, mais c'est pas l'idéal. Là, ça doit faire, allez quoi, 3 semaines, 1 mois que je l'utilise, et je me suis pas dit que c'était embêtant de devoir sans cesse l'ouvrir et le refermer, parce que je le fais finalement peu. Lorsque je l'ouvre, c'est vraiment pour y faire une action qui a du sens. Et le reste du temps, le fait de devoir faire cette action supplémentaire que j'ai pas envie de faire, ça m'a sacrément diminué mon temps d'écran qui n'était pas nécessaire. Je sais que rien que sur Instagram, par exemple, mon temps d'écran a chuté, et pas qu'un peu. Donc là où c'est super facile de jeter un œil aux réseaux sociaux sur un smartphone classique et d'y perdre un temps fou parce qu'on y reste, le Z Flip m'a empêché de faire ça, et pour le coup c'est une bonne chose. Donc je vous dis évidemment pas que ça donnera le même résultat pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est mon retour d'expérience que j'en ai avec. J'ai suffisamment bien configuré mon petit écran externe pour avoir l'essentiel dessus. Tous les trucs que je regarde des dizaines de fois par jour et qui sont importantes, je les ai mises, et tout le reste, pas la peine. Voilà, et puis pendant que j'y pense, pour ceux qui voudraient mon fond d'écran, si vous l'aimez bien, je vous l'ai mis dans la description de la vidéo. Cet écran, on peut aussi s'en servir pour avoir un retour lorsque l'on se filme ou bien qu'on se prend en selfie, et du coup on peut utiliser les modules photo au dos du smartphone plutôt que la caméra frontale. On a donc des selfies de bien meilleure qualité, surtout en basse lumière, et ça permet aussi d'utiliser l'ultra grand angle en mode selfie, ce qu'on ne peut pas du tout faire sur un smartphone classique, donc ça, c'est quelque chose qui peut être très utile par exemple pour de la photo de groupe. En pliant le Z Flip, ça nous fait aussi un mini trépied, donc parfait lorsque vous voulez une photo ou une vidéo d'ensemble, mais que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de tenir l'appareil. On peut d'ailleurs déclencher à distance avec des gestes, c'est pratique, et seules les 60 images par seconde manquent en Ultra HD lorsque le Z Flip n'est pas totalement déplié, c'est pour éviter la surchauffe, j'imagine. Donc format très intéressant lorsqu'on aime bien souvent se prendre en photo seul, mais sinon, pour un smartphone aussi cher, ça manque quand même d'une 3e longueur focale. On a uniquement un grand angle et un ultra grand angle. Alors, ils sont convaincants, on fait de très belles photos en pleine journée et en basse lumière avec le capteur principal. L'ultra grand angle, lui, est moins bon de nuit, je trouve, mais ça va, et en tout cas, la période où les smartphones pliants de Samsung étaient très nettement moins bons que les Galaxy S est derrière nous. Ça fait plaisir, et vraiment, seul le manque d'une 3e focale est un peu frustrant. Heureusement, on a les 50 millions de pixels du capteur principal qui nous permettent de zoomer un petit peu dedans sans trop perdre en qualité. Ça permet de simuler assez efficacement un équivalent 50 mm, mais pas vraiment au-delà. Et enfin, dernière chose concernant la photo et la vidéo, c'est tout à fait logique, mais ça m'a quand même embêté de devoir à chaque fois déplier le smartphone avant de pouvoir commencer à photographier ou filmer. Quand on est habitué aux raccourcis rapides sur l'écran de verrouillage de tous les autres smartphones, là c'est pas la même. Quand on est dans l'action, qu'on doit vite prendre quelque chose ou quelqu'un qui bouge, qu'on est dans l'urgence, on peut rater des instants à cause de ça, à cause de ce petit temps en plus pour déplier le smartphone après l'avoir sorti de sa poche. Et puis pareil en vacances, quand on fait le touriste, que comme moi on fait des photos toutes les 5 minutes et qu'on s'arrête, devoir sortir le smartphone, le déplier, faire sa photo, le replier, le ranger, ainsi de suite comme ça, c'est un peu lourd comme manip, surtout que on peut pas non plus garder le smartphone totalement déplié et puis voilà, se le garder dans la main comme ça pour être prêt à photographier, parce que vu qu'il est tout en longueur, voilà, le format s'y prête pas tellement non plus, je trouve, pas autant qu'un smartphone classique. Donc
Voilà, il n'y a pas que des avantages avec le pliant non plus. Pas de troisième focale et la contrainte de l'ouvrir à chaque fois que l'on veut capturer un instant, c'est donc pas franchement un smartphone que je vous conseillerais si vous aimez vraiment la photo et la vidéo et que vous en faites beaucoup. Sinon, si vous pensez que ça vous embêtera pas plus que ça, c'est un smartphone pliant vraiment abouti cette année, ce Z Flip 6. Dessus, on va y retrouver tout ce que Samsung sait très bien faire depuis des années, smartphone pliant ou pas. On a la puce la plus performante du moment, et si c'est vrai que le smartphone chauffe assez rapidement à cause de son format qui empêche d'aussi bien dissiper la chaleur que sur d'autres, ça reste tout de même très performant. Sur les plus gros jeux, j'étais tout de même à 50 fps la plupart du temps. L'écran, il est encore plus lumineux sur cette nouvelle génération. La pliure au milieu, lorsqu'il est allumé, elle ne se voit pas du tout, mais elle se sent quand même un petit peu lorsque l'on passe le doigt dessus. Et comme c'est une zone qu'on touche rarement, moi ça m'a pas gêné, mais ça nous rappelle quand même que c'est pas un écran aussi exceptionnel que sur les Galaxy S. Niveau autonomie, Samsung a mis dans ce Z Flip 6 une plus grosse batterie que celle qu'il y avait l'année d'avant dans le Z Flip 5, et voilà, moi avec celui-ci j'ai tenu ma journée sans problème, sans être dans l'urgence de le recharger en fin d'après-midi par exemple. Après, comme je vous disais que je l'utilise moins qu'un smartphone classique du fait que je passe souvent par l'écran externe, ça a dû jouer aussi, ça bouffe beaucoup moins rapidement sa batterie que l'utilisation que j'ai d'un smartphone habituellement. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas du tout été gêné par l'autonomie. J'avais cru comprendre que c'était un problème sur le Z Flip 5 l'an passé. Là, pour moi, c'est dans la moyenne de ce que font énormément de smartphones. Rien de particulier à redire là-dessus. Heureusement, parce que la charge rapide, c'est toujours pas pour cette année. On est limité à 25 watts en filaire, ce qui est plutôt lent en 2024. Côté software, on a une des toutes meilleures interfaces. Elle est vraiment bien pensée, jolie, agréable à utiliser, et surtout elle embarque les fonctionnalités d'intelligence artificielle les plus évoluées en attendant qu'on puisse profiter d'Apple Intelligence chez nous en Europe. La fonction encercler pour rechercher fonctionne extrêmement bien. Je peux aussi par exemple dessiner sur l'une de mes photos pour créer des éléments de toutes pièces en utilisant Galaxy AI, l'intelligence artificielle de Samsung. Donc là je dessine très grossièrement un chat, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être précis, et voilà, le logiciel me propose différentes itérations que je peux sélectionner et sauvegarder. On peut aussi, par exemple, toujours à partir de l'une de nos photos, la transformer dans 4 différents styles. Par exemple, je passe celle-ci en esquisse et voilà ce que ça me donne. Donc ça peut être sympa de jouer avec tout ça, mais par contre, voilà, une fois qu'on a passé cette étape, je suis pas certain qu'au quotidien ça nous serve vraiment à quelque chose, au-delà de peut-être de s'amuser avec des enfants. Donc pas mal, mais voilà, vous faites pas non plus avoir par certaines vidéos sponsorisées qui laissent entendre que ces résultats sont toujours géniaux. C'est loin d'être le cas, c'est encore assez aléatoire les résultats que l'on obtient avec. Voilà, regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Bref, il y a tellement de fonctionnalités de Galaxy AI que si toutes ne sont pas parfaites et réellement utiles, le peu qui le sont vraiment, eh bien elles sont excellentes. Moi par exemple, j'adore la fonctionnalité qui permet de traduire un texte sur une page web en l'intégrant directement dans la page, ou encore d'en résumer le contenu extrêmement rapidement et efficacement en ayant un résumé détaillé, ou alors en affichant simplement quelques lignes qui résument l'ensemble d'une grande page web. Ça c'est super utile. Et aussi ce que je vous montrais tout à l'heure, la possibilité de répondre avec un message sans avoir besoin de taper quoi que ce soit, en ayant des suggestions intelligentes basées sur le contexte de la conversation, ça c'est vraiment super. Et enfin, le gros avantage côté logiciel, eh bien ce sont les 7 ans de mise à jour majeure d'Android garantis par Samsung sur ce Z Flip 6, et ce qui fait que le match avec le Razer 50 Ultra a pas vraiment lieu d'être, rien que pour ça, à mon sens. Vendre un smartphone 1200 balles avec seulement 3 ans de mise à jour, pour moi, c'est pas possible. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous comprenez mieux ce qu'on peut faire ou pas faire avec le meilleur smartphone pliant qui existe aujourd'hui. Vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo pour faire votre achat tout en soutenant gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube. Et sinon, si vous cherchez plutôt un autre smartphone, j'ai une vidéo qui couvre tous les budgets et qui vous conseille ceux qui sont selon moi les plus intéressants en ce moment. Allez, salut!